Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce moment. Nous demandons que ta paix et ton amour soient notre partage en ce moment. Nous passons par un moment difficile, un moment où tout le monde est confiné chez lui. Mais nous prions Seigneur que tu nous apportes le soulagement, le réconfort, la paix, la joie, l'espoir, et que ta parole nous transforme et nous conduise pour que chacun puisse faire ce qu'il va faire en ce moment. Oh, bénis ta parole dans nos cœurs et bénis tous ceux qui écoutent maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous parler en ce moment d'un sujet très important, le triomphe de la volonté de Dieu. Le triomphe de la volonté de Dieu. Je lis dans Psaume chapitre 24, le verset 1. Psaume chapitre 24, le verset 1. Là, le passage dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous voudrons dire ici, la terre n'appartient pas aux hommes. La terre appartient à Dieu. La terre sur laquelle nous sommes n'est pas une propriété de l'homme. Et chacun doit savoir que la présence de l'homme sur la terre ne relève pas de sa volonté. Ma présence sur la terre, ce n'est pas parce que je l'ai voulu. Non, pas du tout. Nous sommes sur la terre parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'a décidé. Et Dieu n'a pas créé le monde pour y faire triompher la volonté de l'homme. Et sur cette terre, l'homme ne doit pas chercher à faire prévaloir sa volonté. Parce que Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour que notre volonté puisse triompher sur cette terre. Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce que les habitants de la terre ont toujours fait prévaloir leur volonté sans considération pour Dieu. Regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un monde où les hommes sont menteurs. Les hommes sont hypocrites, violents. Les hommes sur terre sont idolâtres, arrogants, anarcheurs, gonflés, sans honte, cupides, insolents, méchants, envieux. Toutes sortes de qualificatifs, toutes sortes d'attributs négatifs. Écoutez, que les hommes ignorent Dieu et fassent ce qu'ils veulent, cela n'a jamais été le plan de Dieu. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu ne supporte pas que les hommes prennent des décisions sans lui. Et aujourd'hui, diriger le monde sans la volonté du Créateur, diriger un grand pays, diriger toute une nation sans prendre en compte la volonté de Dieu. Et voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Des nations sans le moindre respect pour Dieu, sans la moindre crainte de Dieu. Un monde où le seul souci des hommes est de s'affranchir de Dieu. Ça ne peut que conduire à la situation dans laquelle le monde entier se retrouve aujourd'hui. Et jamais Dieu n'acceptera que les hommes vivent sans lui. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Si tu essaies cela,
tu paieras le prix. Et ce sera très lourd pour toi. Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est ça. L'homme sur la terre s'est rébellé contre Dieu. Et l'homme prend des décisions, des résolutions sans Dieu, sans la volonté de Dieu. Et quand il le fait ainsi, c'est pour accumuler péché sur péché. Écoutez ceci. Accumuler péché sur péché finit toujours par coûter énormément. Et les conséquences sont tragiques et inévitables. Aujourd'hui, il est de toute évidence que le monde entier est rattrapé par sa rébellion contre Dieu. Le monde entier, partout où se trouve ce virus qui fait rage, nous sommes rattrapés par notre rébellion contre le Créateur. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a une solution? Ésaïe chapitre 46, au verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Je vous lis juste la dernière partie. Cette dernière partie dit: je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est Dieu qui parle. Mes arrêts, mes décisions, mes résolutions subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Écoutez, quand Dieu parle, on doit écouter. Mais la plupart du temps, quand Dieu parle, les hommes ne veulent toujours pas écouter. Mais cette fois-ci, à cause de la situation qui prévaut, chacun est obligé de prêter une oreille attentive. Et donc, quand vous m'écoutez attentivement, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Dieu ne change pas. Et rien ne peut changer les décisions de Dieu. Rien ne peut changer les décisions de Dieu. Et vous ne pouvez pas empêcher Dieu d'exécuter sa volonté. Ce n'est pas possible que l'homme, par ses comportements, change ce que Dieu a décidé. Vous ne le pouvez pas. Et comme la volonté de Dieu doit toujours triompher, avec la situation qui prévaut actuellement, Dieu veut faire triompher sa volonté. Et voici ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il nous dit comment nous devons prier. Dans Matthieu, au chapitre 9, au chapitre 6 plutôt, Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce passage, ou du moins ces deux versets, sont très importants à l'heure actuelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La situation dans laquelle le monde entier se retrouve aujourd'hui ne permet plus qu'on laisse la volonté de l'homme prévaloir. L'homme doit cesser de régner. La volonté de l'homme ne doit plus dominer. L'homme a trop longtemps occupé le devant de la scène. Maintenant, il doit descendre de son piédestal
Le temps est accompli et Dieu veut faire triompher sa volonté à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes. Dans toutes les nations, il doit y avoir un cri unanime. Il doit y avoir un cri du cœur de tous les peuples. Et ce cri du cœur, c'est ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'heure a sonné. La priorité maintenant, ce n'est plus l'homme, mais Dieu. Ce n'est plus la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Cette crise a dépassé la prouesse de l'homme. Cette crise, ça nous a tous dépassés. Et nous incite au même moment à rechercher le règne et la volonté de Dieu. Chacun, je vous en prie, là où vous êtes, et vous nous écoutez présentement, recherchez le règne et la volonté de Dieu dans votre vie, dans tout ce que vous faites. N'agissez plus comme bon vous semble. Ne faites plus comme par le passé. Oui, recherchez le Seigneur en ce moment. C'est important ce que nous sommes en train de dire. C'est dans ce cri de cœur de tous les peuples du monde que se trouve la solution au coronavirus. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que vous voulez écouter encore? Le Seigneur Jésus, quand il donnait ce modèle de prière que les gens ont l'habitude de réciter à chaque moment, j'aimerais que vous compreniez du moins ces deux versets. Matthieu 6, versets 9 et 10. C'est prophétique. Jésus enseignait à ses disciples comment prier, mais c'est prophétique. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est prophétique. Et ça vient. Ça doit s'accomplir. C'est clair. Et je vais vous dire, même parmi les croyants, vous voyez, la gloire de Dieu, ce passage dit que ton règne vienne, que ta gloire vienne, que ton royaume vienne, que ta justice vienne, que ta volonté se fasse, ou dans son règne, quand il règne, c'est sa volonté qui se fait, qui se fera. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples. Et c'est le moment, c'est prophétique, ça va s'accomplir maintenant que nous sommes en crise, que nous sommes en débandade, que nous ne savons pas au juste ce qu'il y a lieu de faire. Les gens sont dépassés. Écoutez, nous sommes dans une crise qui sème la terreur dans le monde entier. Et au lieu de laisser cette crise prendre le dessus et régner, crions de tout notre cœur à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous avez une fois envisagé un royaume où Christ régnera de l'est à l'ouest, d'une extrémité de la terre à une autre? Vous avez une fois rêvé un tel royaume où Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
règne de toute sa force, de toute son autorité. Il était venu déjà et on ne l'a pas tellement considéré. On a comploté contre lui. Il a été arrêté, jugé, crucifié. Il est mort le 3e jour après son ensevelissement, ressuscité. Et il est reparti. Il était premièrement venu comme un roi agneau. Un roi agneau. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un roi agneau. Un roi berger. Je suis le bon berger. C'est lui-même qui a dit ça. Un roi berger qui dirige son troupeau calmement. Un roi doux, humble. Il dit, prenez sur vous mon joug. Il dit, mon joug est doux et léger. Un roi substitut qui a pris notre place à la croix du Calvaire. Mais aujourd'hui, il doit revenir. Pour que le règne dont il est question ici, qu'il était en train de demander aux disciples de rechercher, nous le voyons dans Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Voilà, un royaume qui n'aura point de fin. Où se trouve aujourd'hui le royaume des Mèdes et des Perses. D'abord, le royaume des Babyloniens, ça a pris fin. Le royaume des Mèdes et des Perses, c'est arrivé à la fin. Le royaume des Grecs, c'est arrivé à la fin. Le royaume des Romains, c'est arrivé à la fin. Nous sommes dans une cacophonie de règne aujourd'hui et tout le monde fait ce qu'il veut. Tous ceux qui dirigent ce monde aujourd'hui, la fin est arrivée. Christ veut prendre maintenant la relève. Et maintenant, tout le monde maintenant est attentif à ce que Dieu va faire à cause de cette crise. Tout le monde est en train de crier, Seigneur au secours, Seigneur au secours. Jésus revient. Il viendra établir son règne. Chrétiens, là où vous êtes, même si vous n'êtes pas chrétien, en ce moment-ci là, écoutez Dieu. Cherchez Dieu, confessez vos péchés, répentez-vous et donnez-vous au Seigneur. Jésus est proche. Il vient pour régner. Il vient pour régner. Demandons à Dieu de venir établir son règne et faire triompher sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Maintenant que vous êtes confinés dans vos maisons, écoutez, parce qu'on n'a pas besoin de sortir beaucoup aujourd'hui. On va passer la plupart du temps à la maison maintenant. Écoutez, quand vous y êtes, priez. Demandez au Seigneur que ton règne vienne. Seigneur Jésus, viens. Viens régner. Viens prendre le devant de la scène. Que l'homme disparaisse. Que l'homme s'en aille. Que Dieu prenne son trône. Que Jésus prenne le trône. Qu'il règne. Et dans le règne de Jésus, pas de coronavirus, pas de crise pareille. Un règne de... Quand il va venir là, son règne, tous ceux qui sont dans ce règne, ils sauront qu'un roi règne vraiment. De l'est à l'ouest, d'une extrémité de la terre à une autre. Jésus revient. Soyons prêts, prions, jeûnons, cherchons le Seigneur. Demandons au Seigneur de venir mettre fin à cette situation. Coronavirus, on n'en veut plus. Que le Seigneur Jésus vienne et qu'il nous aide et qu'il nous soutienne et qu'il nous apporte la solution. Maintenant, cette crise va passer. Le coronavirus va prendre fin. Prions, Dieu va le bouter dehors. Mais après cela, vous allez devenir quoi? Vous allez encore repartir sur vos anciennes bases ou bien vous allez continuer avec cet élan, avec le Seigneur. C'est ce qui sera bon. C'est ce que Dieu demande. Jésus vient, préparons-nous. Prions. Et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Qu'il vous accorde la paix, qu'il règne maintenant dans vos cœurs, dans votre vie, et que votre prière toujours soit Seigneur Jésus, viens, règne, prends le contrôle, et que ta volonté
triomphe. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.